Très bien. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, nous allons débuter cette deuxième journée des rencontres de Virtual Nautique par un thème qui nous est cher et on va parler des métiers qui recrutent dans le nautisme. Alors, en préambule, pour que l'on se comprenne bien, de quoi parle-t-on quand on parle de nautisme dans cet atelier? En fait, nous parlons des industries et des services nautiques. Ce sont les entreprises qui interviennent sur la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, l'équipement, la vente, la location, etc. Des bateaux de plaisance à voile et à moteur. Parfois sur les bateaux de travail comme le transport de passagers ou le transport de marchandises, mais très prioritairement sur les bateaux de plaisance. En France, on dénombre environ 5500 entreprises, ce qui représente environ 50 000 emplois qui interviennent sur ce secteur d'activité. Et ces métiers dont on parle s'exercent très généralement soit en milieu industriel, c'est-à-dire dans des grosses entreprises où les gens sont nombreux, soit dans des très petites entreprises. Et très généralement, ces entreprises sont situées sur le littoral ou à proximité immédiate du littoral. Alors, les métiers de l'industrie et des services nautiques sont des métiers qui s'exercent à terre. Il y a très peu d'occasions d'aller sur l'eau, alors certains le regrettent, ça rassure d'autres. Et ces métiers sont des métiers qui sont finalement assez proches des métiers que l'on trouve dans le secteur de l'automobile ou dans le secteur du bâtiment, par exemple. On trouve des mécaniciens, des électriciens, des vendeurs, des menuisiers, parfois même des plombiers. J'en passe. Enfin, ils sont assez nombreux puisqu'on dénombre presque une cinquantaine de métiers dans l'industrie nautique. Ce sont, et vous allez le voir tout à l'heure, pour la plupart des métiers accessibles avec un CAP, un bac professionnel ou un diplôme délivré directement par la profession. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Martine Dupuis, qui est la directrice opérationnelle du campus des Pays de la Loire, qui va vous parler des métiers de la menuiserie et de l'accastillage. Ensuite, Guillaume Philippe, qui est le directeur opérationnel du campus d'Occitanie, nous présentera les métiers d'opérateur composite et de la maintenance. Et je vous propose qu'à l'issue de ces deux présentations, nous ayons un temps d'échange, de questions-réponses. Pour cela, merci de privilégier le chat. Et puis, je vous le rappellerai tout à l'heure, mais nous avons réuni dans le hall 2 une quinzaine d'organismes de formation et d'établissements de l'éducation nationale qui proposent tous des formations pour accéder au métier du notice. Donc, je vous invite après cette conférence à aller les visiter. À tout à l'heure. Je laisse la parole à Martine. Merci, Monsieur Mabot. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Martine Dupuis, donc directrice opérationnelle du campus des métiers des qualifications nautisme Pays de la Loire. Tout d'abord, je suis ravie de co-animer cette rencontre. Je voulais remercier vraiment la Fédération des industries nautiques et ses équipes pour cette invitation, pour l'invitation aussi à être exposant sur le virtuel nautique et puis pour toute son organisation et l'appui technique qui est vraiment qui a été vraiment, enfin, qui est un gros travail de réalisation. Donc voilà, donc mon intervention va en fait concerner deux métiers qui sont des très beaux métiers. Donc, je vais laisser défiler le PowerPoint. Donc, le métier de menuisier d'agencement nautique, donc agenceur, et puis le métier d'accastilleur, qui sont des métiers essentiels sur effectivement pour l'industrie nautique. Donc, les métiers d'agencement nautique, je ne sais pas si vous voyez le support. Si Martine, on le voit très bien. On le voit, d'accord. Donc, le métier d'agenceur nautique, hein, c'est un métier avant tout de passion. Donc, la passion du bois et puis la passion du bateau. Alors, la passion du bois, c'est quand on est agenceur nautique, on aménage l'intérieur d'un bateau, mais aussi on travaille sur tous les mobiliers d'un bateau et ils sont nombreux. Donc, ce sont aussi tous les montages des cloisons et toutes les finitions. Donc, un travail qui nécessite vraiment des qualités et des compétences que nous verrons un petit peu plus loin. Et puis, donc, la passion du bateau. Donc, bien évidemment, les bateaux à voile et puis les bateaux à moteur. Voilà, mais c'est vraiment avant tout un métier de passion.
Donc, où s'exerce le métier de menuisier d'agenceur nautique? Il s'exerce en chantier de construction de bateaux, donc comme l'a souligné Monsieur Mabot, donc dans des gros chantiers ou des plus petits. Et puis, il peut effectivement concerner des fabrications en série ou des fabrications à l'unité. Et puis, il s'exerce en atelier de refit ou de maintenance, donc pour réaménager un bateau ou bien évidemment le réparer. Les compétences d'un menuisier agenceur, le métier demande des compétences, un savoir-faire au service d'une passion. Donc bien évidemment, on travaille le bois, donc une grande maîtrise de toutes les techniques du bois, et puis une grande maîtrise aussi des formes, des volumes, pardon, et des contraintes liées à la navigation. Donc en technique de bois, hein, le menuisier agenceur travaille toutes les essences de bois, les cols, les vernis, les techniques de pose, qui incluent bien évidemment les notions de légèreté, mais de robustesse en même temps, l'esthétisme, le confort, l'harmonie avec l'ensemble du bateau. Et puis, bien évidemment, quand on est agenceur nautique, on est confronté à la complexité des formes, des lignes, des petits volumes, des courbes, de la corrosion. Donc, tous ces facteurs, en fait, qui font que le métier est très enrichissant et en tout cas très large en termes de compétences. Les qualités d'un menuisier agenceur nautique. Donc, c'est bien évidemment tout ce qui fait appel à la richesse du contenu du travail, donc travailler en équipe et travailler, donc un travail d'équipe en fait, et puis même sur des chantiers, des grands chantiers, les pièces, les essences sont différentes selon les unités fabriquées, selon les options choisies, ce qui veut dire que ça entraîne bien évidemment une variété des gestes, des qualités. Et puis la précision, la beauté du geste. Donc pour des bateaux uniques, des bateaux d'exception, qui bien évidemment font appel à des techniques très très poussées. Alors les formations pour devenir un menuisier agenceur nautique, Monsieur Mabot le rappelait, hein, on rentre dans ce métier-là et dans cette catégorie de fabricants, en fait, avec des formations de niveau 3, c'est-à-dire des formations de CAP, des formations de CQP, des formations de titres professionnels. Vous avez là un large éventail de toutes les formations qui peuvent mener au métier d'agenceur nautique. Donc des menuisiers fabricants, mobilier agencement, des menuisiers installateurs, des CAP ébénistes, des CQP, donc de menuisiers fabricants nautiques, des titres professionnels de menuisiers agenceurs, de constructeurs aménageurs. Donc on voit qu'il y a quand même un panel assez riche, en tout cas sur les pays de la Loire, mais j'imagine sur la France entière, hein, sur le territoire national. Donc on a beaucoup de formations pour devenir menuisier agenceur. Et puis on peut dans la filière nautique, grimper en termes de certification et de qualification vers un niveau 4, mais aussi vers des niveaux 5, donc notamment des bacs pro, technicien menuisier agenceur, des BP menuiserie, des bacs pro technicien de fabrication bois et matériaux associés, et puis aller aussi vers jusqu'à des diplômes d'ingénieur, donc par apprentissage ou par la voie classique. Donc on voit bien que travailler dans l'agencement nautique permet une évolution de carrière ou en tout cas une évolution de formation assez large. Alors, le métier, on va changer donc de métier, hein. On est sur le métier de l'accastillage. Donc, accastilleur, c'est un métier de précision, un métier d'habileté. Donc, puisque l'accastilleur, en fait, travaille sur l'assemblage et tous les équipements de manœuvre et de navigation au niveau d'un bateau. Alors, quand on parle d'assemblage sur un bateau, c'est l'assemblage pour habiller le pont du bateau. Ce sont tous les éléments de pose, le réglage, l'ajustage du matériel d'équipement, donc pour les bateaux de plaisance. Là encore, bateau à voile et bateau à moteur. Et puis les équipements de manœuvre et de navigation, c'est-à-dire tous les équipements qui sont nécessaires à la navigation et qui, bien évidemment, font partie de l'ensemble du bateau.
Voilà, donc quelques images du métier d'accastilleur. Alors, où s'exerce le métier d'accastilleur? Donc voilà, donc vous avez un certain nombre d'illustrations. Le métier d'accastilleur, là encore, s'exerce en chantier de construction de bateaux et puis aussi en atelier de réfit ou de maintenance et puis en port à sec. Donc là encore, sur des gros chantiers, dans des gros chantiers ou des plus petits, en série ou à l'unité. Et puis, bien évidemment, pour réaménager un bateau ou là encore le réparer. Donc, les compétences d'un accastilleur, c'est là encore un grand savoir-faire et de la technicité, donc des grandes maîtrises de tous les équipements d'un bateau, donc, qui comprennent donc, les taquets, les winches, les poulies, le gouvernail, les accessoires de pont, les quilles, les safrans, tous les instruments de navigation et de manœuvre, pardon, et puis les éléments de fixation entre la coque, le pont et les superstructures, donc les mâts, les gréements, les voiles, les balcons, les mains courantes, les hublots. Donc, on voit bien là, au travers de tous les produits ou de tous les accessoires, les maîtrises que ça demande, ou en tout cas les compétences. Donc, les qualités d'un accastilleur sont bien évidemment très larges, mais en tout cas, c'est un métier de précision et un métier de technicité. Là encore, le travail s'exerce en équipe. C'est vraiment une qualité essentielle, c'est vraiment travailler en équipe. C'est même en grand chantier, les pièces sont différentes donc selon les unités fabriquées, les options choisies, ce qui nécessite effectivement d'avoir des compétences assez larges pour répondre à ces demandes, et puis une technicité, puisque là encore, ce sont des bateaux qui peuvent être uniques, des bateaux d'exception, et puis des bateaux qui peuvent être effectivement très personnalisés. Les formations pour devenir accastilleur, donc la même chose, ce sont des formations qui démarrent au niveau 3, donc sur des formations de CAP, de titre professionnel, et puis avec la possibilité d'aller vers l'ingénieur, formation là encore scolaire par apprentissage en formation continue, et on a beaucoup dans ces formations des reconversions, donc des demandeurs d'emploi comme le menuisier agenceur qui, à un moment donné de leur vie professionnelle, se reconvertissent vers ces métiers. Donc, on a de la maintenance nautique, des CAP électriciens, on a du technicien du bois, on a des systèmes numériques, on a une formation complémentaire d'initiative locale, technicien préparateur de bateaux. Donc, on voit bien que ces formations-là sont larges, mais qui correspondent bien évidemment aux compétences recherchées pour ces deux métiers. Merci beaucoup. Merci Martine. Nous allons maintenant donner la parole à Guillaume Philippe qui va nous présenter les métiers de opérateur composite et de la maintenance. Guillaume, à toi. Nous ne t'entendons pas, ton micro est coupé. Excusez-moi. Bonjour, je suis Guillaume Philippe du campus du Nautisme Occitanie et je tiens aussi à remercier la Fédération des industries nautiques de nous accueillir sur ce virtual nautique et de nous accompagner dans la promotion des métiers, puisque la plupart des métiers dont nous parlons ce matin sont des métiers en tension, et il est important de faire connaître les formations et les contenus de ces métiers. Voilà. Je vais vous présenter le métier d'opérateur composite, qui est un métier très recherché dans la construction nautique notamment, et dans la finition. L'opérateur composite est chargé de fabriquer la structure du bateau, alors d'assurer le drapage, c'est-à-dire la pose des tissus dans les moules, en respectant les prérogatives du bureau d'études, et puis de mener à bien l'infusion, c'est-à-dire veiller à ce que la résine
diffuse bien dans les fibres pour fabriquer un composite qui ait les propriétés mécaniques attendues. Ensuite, lorsque la pièce est infusée, l'opérateur composite est chargé du démoulage et du ponçage et de la préparation, lustrage, etc. de la pièce. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour illustrer le métier d'opérateur composite, vous allez pouvoir visualiser une courte vidéo réalisée au chantier Fontaine-Pajot. Voilà. Je m'appelle Mélissa, je suis stratifieuse. Ça consiste à faire avec un moule différentes pièces d'une coque de bateau. Je superpose plusieurs couches de résine, tissu de verre, strate après strate, d'où le nom du métier. Bombe là-bas. On part d'un plan et de différents tissus de verre. Chaque tissu a son emplacement. Un moule a été enduit de colle, on appelle ça le drapage. La clé, c'est de bien veiller à évacuer les bulles d'air. Chaque couche s'appelle une peau et nous en appliquons plusieurs. Des renforts spéciaux sont posés sur les parties fragiles. Après cette étape vient la partie assemblage. Et là, je dois recouvrir les parties que les menuisiers ont posées. J'ai un CAP de vente, puis j'ai bossé en restauration. Mais j'ai eu envie de changer, donc il y a 5 ans, j'ai été voir ma conseillère Pôle emploi. Et on a trouvé cette formation de stratifieuse. Ça a duré 1 mois. Ça m'a plu. J'ai commencé par bosser en intérim et aujourd'hui, je suis en CDI depuis 1 an et demi. Les qualités, il faut être habile, soigneux et surtout ne pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. Ensuite, il faut avoir l'esprit d'équipe. D'abord parce qu'on bosse en 2-8, le matin ou l'après-midi. Et aussi en binôme. Il y en a un qui met la colle et l'autre déroule la fibre. D'être polyvalent, c'est quelque chose qui me plaît, de ne pas faire toujours la même chose. Voir le bateau fini, ça reste une fierté. C'est l'équipe qui a fabriqué le bateau. J'aime mon job, mais j'ai envie aussi d'apprendre autre chose. Pour m'enrichir, pour avoir plus de compétences. Toujours dans le même domaine de la construction du bateau, comme électricienne ou la plomberie. Je m'appelle Mélissa et mon métier, c'est stratifieuse. Voilà, est-ce que vous avez pu visualiser la vidéo ? Oui, oui, c'est bon. C'est bon ? Merci. Voilà. Donc, je pense que dans cette vidéo réalisée par Pôle emploi dans un célèbre chantier, on visualise bien les qualités requises, le travail d'équipe, la connaissance technique des matériaux composites, et puis on s'aperçoit aussi que c'est un métier relativement physique. En termes de formation, il existe différents niveaux de formation sur les matériaux composites. Ça débute avec des CQP ou des titres pro, c'est-à-dire au niveau 3, puis ensuite un bac professionnel plastique et composite qui est suivi par un BTS plastique et composite lui aussi. Donc, ça permet de construire un parcours de formation au sein de la filière composite. Ça permet d'évoluer vers des responsabilités de chef d'équipe, des activités de contrôle qualité ou de se spécialiser dans l'entretien des moules ou les finitions qui nécessitent des techniques plus particulières et plus pointues, souvent une expérience un peu plus fournie. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais maintenant vous présenter un métier complètement différent, le métier d'agent de maintenance nautique. Alors, l'agent de maintenance nautique est chargé de l'entretien du bateau de plaisance au sens large, c'est-à-dire qu'il va s'occuper à la fois de la motorisation, mais aussi des équipements de confort du bateau. Et c'est un aspect qui a tendance à se développer avec la taille des bateaux de plaisance d'aujourd'hui. La polyvalence liée à ce métier d'agent de maintenance nautique ne cesse de croître. Slide suivante. Slide suivante, s'il vous plaît.
Merci. Voilà, alors là encore, je vous propose une vidéo pour visualiser un petit peu les conditions de travail de l'agent de maintenance nautique, où nous allons retrouver Jérôme qui entretient des catamarans dans l'entreprise BMS à Canet-en-Roussillon. Je m'appelle Jérôme, j'ai 39 ans, je suis agent de maintenance nautique à Canet-en-Roussillon. J'ai deux responsables, deux patrons. Le matin, j'arrive, je prends ma liste de travail. Donc j'ai une liste de travail pour soit toute la journée ou la semaine, ça dépend si le travail était gros ou pas gros. Après une période de chômage, je suis allé faire une formation au CCI, qui m'ont proposé une formation dans le nautisme, un brevet d'agent de maintenance nautique sur 8 mois, qui te permet de toucher un panel de métiers qui va de mécanicien, menuisier, accastillage, gréement, électricien, où tu vois les bases de tous ces métiers. Et l'agent de maintenance, c'est ça qui est bien, c'est que tous les jours, tu fais quelque chose de différent. Tu as une partie scolaire dans les bâtiments là-bas, et après, tous les mois, mois et demi, tu as 2-3 semaines de stage à passer. Et donc moi, j'ai trouvé mon entreprise là où j'ai fait mon premier stage, ça s'est bien passé, donc du coup, j'ai fait mon deuxième stage, et puis ça fait 6 ans que j'y suis. Mon panel de travail est très grand, hein. Ça va de l'électricité à la stratification, au voile, au gréement, tout ça. Donc, quand le client arrive sur son bateau, en fin de compte il arrive comme dans sa voiture, il met sa clé et il s'en va, il ne faut pas qu'il ait de problème, jusqu'à l'avitaillement, le plein d'eau, le plein de carburant. Donc on voit avec lui, on fait un listing de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et puis on lui remet son bateau à neuf, et quand il revient, voilà, il arrive, il profite de son bateau pleinement. Quand la charge de travail est trop importante, on fait venir des entreprises extérieures, stratificateurs, menuisiers, tout ça, pour rentrer dans les temps, pour que le client soit satisfait et qu'il ait son bateau soit prêt pour quand il le veut. Une qualité essentielle, il faut être bricoleur. C'est de la technicité, il faut être très technique, mais c'est beaucoup de débrouillardise. Il faut être ouvert, il faut être humain, parce que c'est un petit microcosme ici et tout le monde se côtoie, il faut être ouvert avec tout le monde. Pour moi, un des gros avantages, c'est de travailler en extérieur. Le cadre de travail est assez sympathique. Vous avez vue sur le Canigou, je suis sur l'eau toute la journée. En contrepartie, il y a des travaux. La vidéo est terminée. Changer des tuyaux de WC, travailler dans des positions avec la tête à l'envers, dans des endroits souvent qui sont très inaccessibles. C'est un métier qui me plaît vraiment, et tant que physiquement je suis capable de monter sur les bateaux, de pouvoir grimper au mât, et tant que physiquement je suis apte à faire ce métier, je continuerai dans cette voie-là, quoi. C'est vraiment un métier qui est vraiment sympa. Voilà Guillaume, je crois qu'on arrive au générique de la vidéo. Voilà. Donc, on voit bien à travers cette courte vidéo que l'agent de maintenance nautique, il doit aimer travailler en autonomie, il doit être extrêmement polyvalent. Son cadre de travail est quand même en général assez agréable, puisqu'il est chargé d'intervenir directement sur les bateaux. C'est rarement un travail à l'intérieur d'un atelier, contrairement à celui d'opérateur composite, hein. Mais par contre, il est obligé d'être consciencieux, d'être assez inventif et adaptatif. Voilà, ça, ce sont des qualités indispensables. Ensuite, sur ces... oui, la slide précédente. Au niveau des formations pour l'agent de maintenance nautique, là encore, on retrouve des niveaux 3 avec des CQP ou des titres pro, un CAP réparation des embarcations de plaisance et un bac professionnel maintenance nautique. Voilà, donc deux niveaux qui sont concernés. Les évolutions de carrière, les perspectives, sont des responsabilités de chef d'atelier, mais aussi de travailleurs indépendants, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes qui ont suivi ces formations et qui ont d'abord travaillé au sein d'une entreprise créent leur structure à un moment donné lorsqu'ils se sentent suffisamment capables, notamment en termes d'expérience. Et puis,
il y a une autre possibilité, c'est la spécialisation dans l'un des domaines de la maintenance nautique. C'est-à-dire que certains agents vont se spécialiser dans l'électronique ou se spécialiser dans la climatisation, la gestion du froid, etc. Et pour finir, il y a malgré tout une possibilité pour les gens qui ont une formation d'agent de maintenance nautique de travailler dans la fabrication, donc dans l'industrie nautique, notamment lorsqu'il s'agit de poser des équipements à l'intérieur des bateaux lors de leur fabrication, que ce soit la motorisation et les accessoires liés à cette motorisation, la mise en place des différents réseaux électriques du bord, ou la mise en place des différents réseaux sanitaires du bord. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume, merci à tous les deux. Le temps de revenir sur scène. Avez-vous des questions? Bon, la première question étant souvent la plus difficile à poser, moi j'en ai une ou deux. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement quels sont les grands opérateurs de la formation? À qui faut-il s'adresser si l'on veut s'orienter vers ces métiers? Les campus bien sûr, mais... Les campus des métiers fédèrent tout un réseau d'établissements de formation, des organismes de formation initiale bien sûr, mais aussi de formation continue et du niveau CAP au niveau même jusqu'à la recherche, puisqu'il y a toujours des universités qui sont membres des campus. Donc, bien évidemment, j'invite toute personne qui souhaite des renseignements sur la construction d'un parcours de formation tout au long de la vie à se diriger vers les campus des métiers, notamment les sites internet, ou à venir nous rendre visite au hall numéro 2, que ce soit à Martine ou moi-même, ainsi qu'aux autres établissements qui sont présents. Pour rester dans la même veine, Martine, je suis collégien, ou mes enfants sont collégiens en classe de 3e à Challans. Je m'intéresse potentiellement à la maintenance nautique. Je fais quoi? Je fais comment? Alors, le deuxième axe hein, des campus, des métiers des qualifications, concerne l'attractivité des métiers et des formations, bien évidemment, pour la filière, pour l'ensemble de la filière, ce qui veut dire qu'on organise des rencontres avec les collégiens. Soit le campus se déplace avec des professionnels et intervient au sein des collèges, donc dans les classes principalement de 3e, mais aussi de 4e, pour les sensibiliser au métier et en tout cas les attirer vers ces filières professionnelles. Autrement, il y a la possibilité de réaliser, quand on est en 3e, des mini-stages. Donc tous les lycées professionnels accueillent sur demande des collégiens pour découvrir et passer une journée, 2 journées, 3 journées au sein d'un établissement de formation afin de participer ou en tout cas de découvrir les lycées professionnels au travers des ateliers. Hein, donc si effectivement c'est un collégien de Challans, eh bien, il vient au Sable d'Olonne, au lycée Éric Tabarly, passer quelques journées avec les élèves, avec les enseignants, afin de s'immerger ou en tout cas de découvrir en quoi consiste le bac pro maintenance nautique, par exemple. Très bien, merci. Et maintenant, si, comme l'exemple qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure, je suis, je sais pas, j'ai 35 ou 40 ans, je suis en reconversion professionnelle, je fais comment? Le Greta, par exemple, est une solution possible ou d'autres formules? Oui, bien sûr, le Greta propose un panel de formation de formation continue pour adultes. En Occitanie, nous avons aussi l'Institut nautique de Méditerranée qui assure un certain nombre de formations continues de ce type-là, avec des CQP, des titres pro, que ce soit en menuiserie, en On a perdu Guillaume. Vous m'entendez pas? Si, c'est bon, c'est revenu. C'est bon? Oui, je disais que, en effet, le Greta propose un certain nombre de formations de ce type. Et en Occitanie, nous avons aussi l'Institut nautique de Méditerranée
qui propose des formations pour les métiers que nous avons présentés avec Martine. Voilà, et sur les Pays de la Loire, je rajouterais le réseau des MFR, Maisons familiales rurales, et puis l'AFPA, bien évidemment, qui aussi propose un bon nombre de formations, à la fois des formations en apprentissage, mais aussi des titres professionnels, apprentissage ou contrat de professionnalisation, en tout cas des modules de formation qui peuvent être construits complètement à la carte par l'intermédiaire de Pôle emploi et puis des cofinancements donc via les OPCO, opérateurs collecteurs, et puis bien évidemment l'État ou les régions. Donc j'en déduis que ce soit par la voie de la formation initiale ou la voie de la formation continue, normalement si j'habite sur le littoral, pas très loin de chez moi, je dois pouvoir trouver une solution. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Alors, littoral ou pas, puisque on a aussi la chance d'avoir bien évidemment l'océan ou la mer sur nos deux régions respectives, mais on a aussi une grosse offre à la fois de métiers, de compétences, de formation, et puis des offres d'emploi, des besoins en tout cas de compétences sur le fluvial. Qui est un élément important sur nos deux régions, que ce soit en Occitanie ou que ce soit en Pays de la Loire, avec là encore l'intérêt d'aller toucher les collégiens du rétro-littoral pour les amener à à découvrir en fait les métiers, que ce soit en chantier nautique côté littoral ou que ce soit en chantier nautique côté fluvial, et bien d'autres aussi métiers que ceux que nous avons évoqués. Très Tout à bien. fait. En Occitanie, on a exactement la même problématique. Et dans le cadre de la tournée des campus actuellement en cours en région Occitanie, les campus communiquent en fait sur les métiers auprès des scolaires, des publics scolaires, notamment des collégiens. Moi, je valorise les métiers liés au fluvial sur des territoires comme celui de Carcassonne ou de Toulouse, par exemple, où les offres d'emploi sont nombreuses dans le secteur nautique fluvial. Voilà. Vous avez raison de le rappeler. Merci. Quelle est la part si vous le savez, ou approximativement, la part des formations qui sont délivrées via l'alternance, que ce soit l'apprentissage ou les contrats de professionnalisation? La part de l'alternance est en train de monter, notamment avec les incitations liées aux aides gouvernementales. Mais pour l'instant, c'est quand même une faible proportion. Je dirais aux alentours de 10-15% simplement. Alors, je rajouterais effectivement, selon les territoires, il y a peut-être quelques différences, et je rajouterais que la rénovation de la voie professionnelle au niveau des établissements de formation, notamment des lycées professionnels, incite les élèves à commencer un cursus en initial. Donc, par exemple, sur le lycée Éric Tabarly au Sable d'Olonne, les jeunes en bac pro maintenance nautique, les élèves donc commencent leur cursus de formation en seconde et première en formation initiale, et puis certains demandent à basculer sur l'apprentissage au niveau de la terminale, donc ce qui est compatible avec effectivement une insertion professionnelle ou une future insertion professionnelle. En tout cas, on voit là que les élèves commencent à s'intéresser à la professionnalisation, et puis les entreprises sont intéressées bien évidemment, puisque les jeunes arrivant en terminale ont acquis un panel de connaissances et de compétences qui est intéressant. Alors c'est ma question suivante, donc j'en déduis que globalement si l'école c'est pas mon truc et que je préfère passer un peu plus de temps sur le terrain par la voie de l'alternance, je peux trouver une solution, mais est-il finalement simple de trouver une entreprise qui soit susceptible de m'accueillir pour finir mes études par l'alternance? Mais clairement, là, ce type de dispositif hybride, avec débuter la formation en initiale et l'achever en apprentissage, est en plein essor. Et nous aussi, on l'a mis en place en Occitanie.
Et là, le campus a un rôle clé pour mettre en relation les entreprises et les jeunes qui souhaitent terminer leur cursus en apprentissage. Dans l'accompagnement à la construction du parcours, les campus ont le relationnel avec les entreprises et les chefs d'entreprise font remonter au campus ce type de demande avec des propositions d'apprentissage, de mettre en relation les uns et les autres. Comme je l'ai fait très récemment la semaine dernière, par exemple, avec une entreprise du Grau-du-Roi dans le domaine. Voilà, de la même façon, hein, sur les Pays de la Loire, c'est effectivement la même démarche, c'est-à-dire que les campus travaillent, le campus en tout cas travaille sur un deuxième axe prioritaire, au-delà de l'attractivité des métiers, c'est l'adéquation entre l'offre de formation et puis les besoins en compétences. Et on a très souvent des entreprises qui viennent dans les établissements ou organismes de formation de la région pour découvrir déjà les formations qui s'y déroulent et puis recruter les futurs talents de demain par le biais de l'alternance et de l'apprentissage. Oui. Très bien, merci. Alors, puisqu'on parle des talents de demain, pour travailler dans le nautisme et dans les métiers nautiques, faut-il être un navigateur? Dois-je avoir fait de l'optimiste ou mes parents m'ont-ils emmené en croisière sur un voilier quand j'étais plus jeune? Ou est-ce obligatoire, optionnel ou pas du tout Alors, important selon les métiers? voilà, c'est très variable d'une activité à l'autre, je dirais. C'est indéniablement un plus, c'est clair. Raison que dans les établissements qui sont membres du campus, nous essayons de valoriser la pratique du nautisme, de la voile, etc. Sur une activité comme le gréement, par exemple, c'est indispensable. Alors que sur une activité de maintenance en mécanique, ça l'est moins. Vous pouvez être un bon mécanicien moteur, par exemple, sans avoir pratiqué de l'optimiste avant, etc., par exemple. Voilà. Par contre, il est clair que dans les cursus de formation, on incite les élèves à aller en navigation via les heures de sport, hein, quelquefois, et puis on leur fait passer le permis bateau, le permis côtier. Les campus ont l'avantage de pouvoir rayonner sur leur territoire. Et là, par exemple, on va développer des actions fortes en lien avec les collégiens pour les inciter à aller sur l'eau, à pratiquer, puisque je pense que effectivement la pratique nautique peut les inciter, peut leur faire découvrir la passion de la navigation, la passion du bateau. Ou de tout support d'ailleurs nautique. Il y a un bel appel à projet là, lancé par le ministère de l'Éducation nationale, auquel le campus des Pays de la Loire a répondu, et on a été sélectionné pour travailler sur la génération 2024 en lien avec les futurs Jeux olympiques de l'année 2024. Et on est en train de travailler avec les équipes pédagogiques des lycées et collèges pour travailler sur l'enseignement de l'EPS en lien avec les sports nautiques. D'accord, pour créer du lien. En matière d'évolution de carrière, j'ai compris que globalement on rentrait par des métiers qui étaient souvent des métiers un peu manuels. Aujourd'hui, on sait que les bateaux évoluent, les structures des bateaux, l'électricité, la mécanique, tout ça, c'est de plus en plus évolué. Comment j'évolue à travers les métiers du nautisme que vous avez évoqués? Clairement, jusqu'à récemment, la proportion, je dirais, d'ouvriers ou d'employés dans l'industrie nautique est aux alentours de 75% à peu près, mais de plus en plus, les industriels ont besoin de fonctions support, ont besoin de techniciens supérieurs qui sont capables de faire du contrôle qualité, de l'optimisation des process, et puis de faire le lien aussi avec le bureau d'études, comme je l'évoquais tout à l'heure à travers le drapage, par exemple. Donc, les
Et les formations existent et les campus sont là pour accompagner chacun dans la construction individuelle du parcours tout au long de la vie, en incitant les employés à se tourner vers de la formation continue et en proposant aux entreprises tout un panel de formations de l'enseignement supérieur qui répondent à leurs nouvelles attentes sur des équipements des bateaux qui sont de plus en plus technologiques, de plus en plus nombreux aussi, et qui nécessitent donc des formations supérieures au bac professionnel notamment. Voilà, cette filière, je rajouterais que cette filière permet un vrai parcours en fait de formation, effectivement, comme le souligne Guillaume, hein, tout au long de la vie. On peut y rentrer à 15 ans, on peut y rentrer à tout âge et on peut évoluer tant en termes de compétences et de métiers qu'en termes de formation. Très bien, ça veut dire que finalement dans les établissements scolaires et les organismes de formation, on commence à réfléchir à l'arrivée des moteurs électriques sur les voiliers j'allais dire de demain, mais quasiment d'aujourd'hui, et former les gens pour les compétences associées. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, sur les motorisations électriques, sur le développement aussi de la généralisation de l'hydraulique avec l'augmentation des tailles des voiliers, par exemple, il y a de plus en plus d'équipements qui font appel à l'hydraulique, soit la direction, que ce soit les plateformes pour les annexes ou le réglage du gréement. Et c'est une compétence qui est confidentielle jusqu'à maintenant, mais qui est en train de se développer. Nous sommes d'accord, le bateau de demain sera un bateau assisté. Et c'est un autre débat. Alors moi j'ai une dernière question. Vous nous avez parlé de 4 métiers. On les a qualifiés collectivement de métiers en tension. De votre point de vue, pourquoi sont-ils en tension? Ben, la problématique sur ces métiers, c'est souvent une méconnaissance des opportunités offertes par la filière nautique. C'est pour ça qu'on a un gros travail de promotion dans le cadre de la filière. Mais aussi, d'une manière plus générale, il s'agit de métiers de l'industrie et on doit lutter contre les représentations qu'ont un certain nombre de jeunes et de familles, hein, vis-à-vis de l'industrie. Donc démontrer que dans ces filières, on peut faire des carrières intéressantes, on a accès à des responsabilités et à des salaires qui sont attrayants. Et donc, il faut faire évoluer les mentalités. C'est pour ça qu'on fait un travail auprès des jeunes publics. Voilà, je rejoins tout à fait les propos de Guillaume à ce sujet. Les métiers de l'industrie auraient-ils mauvaise image? Bien. Steven, je crois que tu avais une question peut-être, à moins que dans la salle il y ait... N'hésitez pas à lever la main, c'est plus simple que d'utiliser le chat peut-être. Oui, une question peut-être complémentaire. On a beaucoup parlé de savoir-faire, d'expertise, de capacité technique. Je voulais savoir quelles étaient, en termes de savoir-être, les compétences requises du coup pour exercer ces métiers. Ben, clairement, les compétences douces sont aussi primordiales et ça répond à une attente clairement formulée par les employeurs. Dans la vidéo de Jérôme là, qui faisait la maintenance, à un moment donné, il dit qu'il s'agit de remettre le bateau à neuf. On voit bien qu'il y a une relation de confiance vis-à-vis du client. Et on comprend aussi entre les lignes que la sociologie de la clientèle avec laquelle on est en contact quand on travaille dans le nautisme impose un certain nombre de règles sur les savoir-être, sur la façon d'écouter, sur la présentation et la façon de s'exprimer aussi. Voilà. Tout à fait. Et je rajouterais que le sentiment d'appartenance, le sentiment de faire partie
d'une équipe, d'intégrer un équipage, en fait, est intéressant et je pense qu'il est porteur. Quand on interroge les demandeurs d'emploi en reconversion ou les plus jeunes, hein, lycéens ou apprentis ou alternants, ils ne se rendaient pas compte du potentiel, en fait, en tout cas des compétences et des qualités que pouvaient développer les métiers du nautisme. Et quand ils sont finalement immergés dans ce secteur-là qu'ils ne connaissaient peut-être pas avant, ils y découvrent une vraie révélation, ou en tout cas un vrai bonheur de faire partie de ces équipes. Oui, si je travaille dans une entreprise de négoce et maintenance, comme agent de maintenance, je vais finalement être dans une petite équipe, mais avoir un périmètre d'action effectivement très large. Si je travaille dans une industrie, je construis des bateaux, je travaillerai dans une plus grosse équipe, pardon, avec un périmètre euh, peut-être un peu plus restreint. Et donc comme ça, je peux choisir en fonction de ce qui me convient le mieux. Tout à fait. Exactement. Mm. Steven, d'autres questions? Pas d'autres questions. Y Merci a-t-il Martine, merci d'autres Guillaume. questions dans la salle? Donc, a priori, pas d'autres questions dans la salle. Il est un tout petit peu plus de 11 heures. Donc, je vous propose de mettre un terme à cet atelier. Je vais remercier Martine Dupuis, directrice opérationnelle du campus des Pays de la Loire, et Guillaume. Nous avons un invité sur scène. Et Guillaume Philippe du campus des métiers d'Occitanie, de leur intervention et des informations si riches qu'ils nous ont communiquées. Et vous rappeler que 15 organismes de formation et établissements scolaires sont à votre disposition toute la journée dans le hall 2 pour répondre à toutes vos questions sur les parcours de formation et l'offre de formation nautique. Je vous souhaite à tous une excellente journée et merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous.